Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler plus particulièrement dans le cadre de la suite à donner à l'arrêté du 16 septembre 2016 des structures d'exercice sous lesquelles les créateurs vont pouvoir exercer cette nouvelle activité de notaire qu'ils ont envisagée. Alors Philippe, dites-nous, deux manières d'exercer cette activité, une manière individuelle, une manière sociétale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, effectivement, vaste question, vaste sujet, vaste débat. Les deux approches, l'étude individuelle tout d'abord. L'étude individuelle, elle présente un avantage, c'est qu'on s'installe, je dirais, par la toute première marche. Une fois qu'on est installé en tant que notaire individuel, le candidat, après, libre à lui d'apporter son étude à une SCP, d'apporter son étude à une SEL, d'apporter son étude à une SARL. Tout lui est ouvert. Il ne se ferme aucune porte. On peut résumer le cas de la sorte. Alors après, ça c'est un avantage. L'inconvénient, eh bien, dès lors qu'il va vouloir évoluer, transformer, il va falloir qu'il passe par la case chancellerie. Donc certains peuvent le considérer comme étant un petit inconvénient. Bon, ce n'est pas non plus énorme. L'autre inconvénient majeur, qui lui est plus fiscal, au niveau de la philosophie, c'est que dès lors que vous êtes notaire individuel, vous êtes à l'impôt sur le revenu. Donc quand vous avez un bénéfice de 100 et que vous prélevez que 80, vous serez imposé sur 100. Ça, c'est pour le package notaire individuel. Au niveau des sociétés commerciales ou des SEL, l'approche est un petit peu différente, parce que justement, vous allez pouvoir n'être imposé, je caricature volontairement le trait, mais vous n'allez pouvoir être imposé que ce sur quoi vous allez prélever. Donc à savoir que si vous avez décidé de faire des réserves, donc du coup de lisser vos revenus par la même occasion, mais vous ne serez imposé que sur les sommes que vous prélevez. D'accord. Ça c'est sur le plan fiscal. Mais sur le plan plus juridique. Plus juridique, effectivement, le fait d'être en société nous permettra au candidat de se rapprocher éventuellement d'autres études. Vous êtes notaire individuel, vous souhaitez vous rapprocher d'une autre étude, il va falloir, ce n'est pas possible, il va falloir évoluer. Là, en ayant déjà une structure, une SEL ou une SARL, pour prendre ces deux exemples, vous allez, par le biais de holding ou par le biais de participation croisée, vous allez pouvoir vous rapprocher d'autres confrères. Vous êtes déjà prêt, on peut dire ça. Donc si je résume un petit peu pour nos auditeurs, la structure individuelle permet vraiment de s'ouvrir toutes les possibilités, mais avec quelques inconvénients. De ne se couper aucune branche. C'est ça. Par contre, la structure sociétaire est beaucoup plus adaptée à une évolution vers d'autres choses, et plus facile en tout cas. Avec un motif bien défini derrière. C'est ça. Encore une fois, ça signifie que le notaire créateur doit se positionner en chef d'entreprise avec un véritable projet d'entreprise, de manière à ce qu'on évolue vers quelque chose de satisfaisant. Merci beaucoup Philippe. Merci Nicolas. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre attention. Ce module concernant la structure d'exercice peut se poursuivre, bien évidemment, pour vous. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire via notre site internet dont vous voyez l'adresse figurer au bas de votre écran. Et nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à bientôt. Merci, au revoir.